C'est la dernière fois qu'une sélection U15 porte le maillot du Lyonnais. J'attache vraiment beaucoup d'importance à ça. Parce que maintenant, l'année prochaine, ce sera la sélection Auvergne-Rhône-Alpes. On va perdre un peu cette identité-là. On a fait beaucoup de choses avec la Ligue du Lyonnais, donc c'est un moment fort. Nous sommes à la veille du début officiel des finales nationales du tournoi Interligue, qui regroupe les 8 meilleures délégations régionales féminines et masculines de France. Les jeunes joueurs et joueuses de la sélection du Lyonnais reçoivent leur maillot de la main de leurs entraîneurs, un moment fort avant le début de la compétition. La majorité d'entre vous, hormis Hello et Maya, c'est la dernière fois que vous allez jouer tout ensemble, puisque on l'avait remarqué à Dijon, vous aviez toutes été membres de la sélection U13, puis de la sélection U14, puis de la sélection U15, vous avez fait tous les teams. C'est le dernier team U15 avec une sélection du Lyonnais. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, il y aura une nouvelle sélection avec une nouvelle entité. Donc c'est la dernière fois qu'une sélection du Lyonnais porte un maillot Lyonnais Basketball sur des finales nationales. Donc j'espère qu'on pourra aller le plus loin possible. On va prendre les matchs un par un et on verra jusqu'où on peut aller. C'est vrai qu'on a un titre à défendre. Je compte sur vous, on a confiance en vous. Il faudra essayer de donner le meilleur de vous-même pour essayer de ne pas avoir de regrets, surtout à la fin de la compétition. C'est ça. Tout donner pour essayer de faire le maximum. Vous portez un minimum ou un maximum d'histoire en vous. C'est-à-dire quand vous portez ce maillot-là, il y a de nombreuses jeunes filles qui sont passées dans ces sélections-là, qui ont porté ce maillot-là, qui ont été dans les finales nationales. Aujourd'hui, on a voulu que la personne qui vous remette les maillots ait une signification avec l'histoire. Clémentine Morateur, actuelle joueuse professionnelle en Ligue 2, vient partager son expérience et remettre leur maillot aux jeunes joueuses. Elle avait terminé deuxième du tournoi Interligue il y a 6 ans. Si j'ai un truc à vous dire, c'est prenez beaucoup de plaisir et profitez-en au maximum. C'est aussi l'occasion pour les jeunes joueuses de s'exprimer. Le fait d'être à domicile, c'est encore mieux, quoi. On a les supporters pour nous, on est chez nous, on peut utiliser notre force. Voilà. On a une équipe, franchement, on a une bonne équipe et qu'on peut, si on se donne à fond et qu'on ne fait pas n'importe quoi, on peut arriver à ce moment. C'est un moment qu'on utilise toutes les années pour leur transmettre les valeurs de la Ligue du Lyonnais et les valeurs notamment du secteur féminin de la Ligue du Lyonnais, parce qu'on a décidé de développer une identité un peu autour du sport féminin et du basket féminin avec la Ligue du Lyonnais. Ça permet de les responsabiliser chacune sur ce qu'on attendait dans ce tournoi-là et de poser les bases du tournoi. Le TIL, c'était l'aboutissement du pôle. C'est quelque chose qu'on attendait toutes. On se connaît toutes, on a pratiquement toutes fait les sélections ensemble. Et on a l'habitude de chanter, de danser, de rigoler. C'est normal. Et comme je vous l'ai toujours dit, le danger, c'est pas les adversaires. C'est qui? C'est nous. Voilà. Donc si vous avez compris ça, et si vous faites ce qu'on vous demande, je pense qu'on pourra réussir quelque chose. On a porté ce maillot pendant toutes ces années, où on a pu voir défiler beaucoup de joueurs de bon niveau et de haut niveau. On est fiers parce que malgré tout, les filles et les garçons, on a gagné le titre de zone avec le maillot du Lyonnais. On vient faire ces finales nationales pour la dernière fois avec le maillot du Lyonnais. Donc voilà, c'est une belle aventure qui se termine. Maintenant, on va passer la main à la sélection Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas chaque jour est différent, chaque demi-journée est différente. C'est-à-dire qu'on va passer d'une demi-journée à une autre, d'un match à l'autre, et il va falloir être capable de faire next tout de suite, de passer d'un truc à l'autre, de passer à une performance peut-être très bien ou une performance moins bien et être capable de se projeter très vite dans le match qui suit derrière. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc qui va à 150 à l'heure, mais vraiment. Et votre capacité à prendre le train et à aller à 150 à l'heure dans ce train-là, c'est ça qui va être important. C'est le Lyonnais, c'est le Lyonnais, ah, le Lyonnais, wow, wow, gros c'est le Lyonnais, c'est le Lyonnais, ah, le Lyonnais, bang bang, gros c'est le Lyonnais, ah, le Lyonnais, wow, wow, gros c'est le Lyonnais, ah, le Lyonnais, bang bang, gros c'est le Lyonnais, ah.
Yo, on my grind all day, gonna make $1 million, son, that someday. You know I'm in the rhythm when I write this way. Put me in the crown when I bite this game. Bitch, I'm an animal. Les filles sont les premières à débuter le tournoi. Elles sont opposées le lendemain en fin d'après-midi à la sélection de Basse-Normandie. What in the fuck is all that even mean? Seems I was scared if I wasn't deceived. But let me be straight up, this shit is for me. This shit is for me. Bitch verbatim, working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fuck around town. Ce premier match-là, c'est toujours difficile de rentrer dans une compète comme celle-ci. Une compète surtout dont on fait à domicile, où dans les tribunes, les jeunes filles, elles ont leurs parents, leurs amis. Et ça fait longtemps qu'elles parlent de ce moment-là et qu'elles faisaient tout pour être là. Et quand elles y sont, je trouve qu'elles ne le vivent pas pleinement en fait. Elles appréhendent, elles ont beaucoup de pression, elles veulent tellement bien faire qu'en fait elles ne le font pas. Donc elles sont pleines de stress et qu'elles ont du mal à rentrer dans la compète, du mal à trouver leurs repères. Et puis en fait on court derrière et on n'arrive jamais à se mettre dans le tempo du match. Et en face de nous, on a un adversaire qui est plein de confiance parce qu'elles viennent d'enchaîner avec le titre de U15 filles à Mondeville et qu'elles sont plutôt opérationnelles et performantes. Et nous, paradoxalement, on cherche nos repères. Les choses, on peut le faire 50 fois, vous ne respectez rien. On vous a demandé de mettre la balle là, d'accord? Que cette fille-là, L'ambiance est plus détendue dans les vestiaires où les garçons préparent leur opposition face à la Bretagne. Ah là on est concentré, on essaie de motiver les troupes et on va se donner à fond là. Déjà avec des débuts pour se mettre dans la compétition. Ça y est. C'est bon. Se battre sur tous les ballons, être à fond, être motivé. Comment tu sens le toi? Être motivé mais un peu excité quand même. Pour moi être un bon capitaine c'est savoir gérer les troupes un petit peu, les horaires de départ, de rendez-vous, être présent sur le terrain pour remobiliser tout le monde, mais aussi en dehors, pour essayer de gérer l'après-match, l'avant-match aussi, les siestes, le temps de repos, etc. Et savoir trouver les bons mots quand un joueur ne va pas bien. On va attaquer ce premier match qui est toujours important. C'est des matchs qui sont toujours difficiles, parce que c'est des fois les matchs de tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie de se positionner. Le danger, c'est de dire 3 choses. Je ne défends pas, je ne prends pas les balles au rebond et je ne cours pas. Tous les matchs sont durs, tous les matchs. Il faut qu'on défende. Quand on joue 4x8, c'est moins de 50 points le match. Moins de 50 points. C'est pas 60, on doit les mettre à moins de 50. C'est 12 points, 13 points maximum par carton qu'on doit donner. Pas une contre-attaque. D'accord? Pas de faute idiote loin du panier. Le match, il faut se faire respecter. On est chez nous. On va montrer qu'on est une équipe solide, défensivement, et que c'est très dur de rentrer dans notre raquette. La raquette, elle est lyonnaise. La salle, elle est lyonnaise. Il n'est pas question qu'il y ait une seule équipe qui vous marche sur la figure. Ok? Et ça passe par ce soir. Ok? Alléluia! 1, 2, 3. Lyonnais! Pendant ce temps et malgré les encouragements de leur public, les Lyonnaises finissent par logiquement s'incliner face à une sélection de Basse-Normandie plus agressive. La remobilisation, elle est de dire que c'est qu'un match de perdu, qu'il reste 2 matchs dans la poule de classement et que ces 2 matchs-là, il faut les aborder pour les gagner, pour être le mieux placé possible pour aborder un quart de finale favorable le vendredi. Quant aux garçons, ils réalisent un début de match réussi, à l'image de ce tir marqué juste avant la mi-temps. They still got the nerve to tell me it's 1 in a million. Ay, well I still love the odds. They think it's a game, then I guess I'm a mob. When it comes to that working, man, I'm never not. Shit, what's a man to a god? Please tell me what's fate to a plot. You believe what they selling? I think it's a fraud. You need to hear me if you do hit or not. It's just me and my squad. Switching a quad for a stage. Said fuck a minimum wage. Stability, happiness, I'ma just go and get paid. Despite of their claims, and I'ma go do it today. I promise I'm finding a way. I'm never taking a drive down the lane of working a 9 to 5 with all the lames who couldn't dream bigger, that shit's such a shame. But don't blame me, homie, that's on you. You stuck in the crowd, I'm just part of a few. Grâce à 3 tirs à longue distance, les Lyonnais s'imposent en toute fin de rencontre et réussissent leur entrée dans le tournoi. Ça a été dur, mais on l'a chopé. C'est ce qui était important. Tout le monde est ami, ça n'a pas été parfait.
c'est pas grave. Quand je vous dis rebond, défense, et le rebond, on leur a fait des cadeaux de Noël à cette équipe. On leur a fait des cadeaux tout le long du match. Ça peut nous coûter le match. D'accord? On revient à ce qu'on met 3 tirs de suite à 3 points, c'est miracle. Mais il faut pas qu'on se mette dans le dur comme ça. D'accord? Si, c'est miracle. Ok? Hey, c'est bien, il faut continuer, mais chaque match est différent. Il faut pas croire que c'est arrivé. Il faut les prendre un par un. Ok? Tout le monde. On a besoin de tout le monde. Tout le monde est important dans l'équipe, c'est ce qu'il faut vous dire. D'accord? Il y en a qui ont pu jouer, d'autres moins joué, mais c'est l'équipe qui gagne. C'est nous qui allons faire un résultat. C'est ensemble. D'accord? Allez, go! Le repos et la bouffe vont être importants. 1, 2, 3, go! Le lendemain matin, c'est au tour des assistants coachs de prendre le relais. Ils ont analysé pendant la nuit le premier match de la sélection guimarguois, qui regroupe la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Le petit, là, les qualités athlétiques, ils les ont, d'accord? Ils sont capables de courir vite, ils sont capables d'être agressifs sur les premiers drills, d'accord? Ils sont capables de courir vite, notamment les grands, ok? C'est pas très fort techniquement, je vous l'ai mis en bas, mais par contre ça court. William Hervé présente les atouts et faiblesses de l'équipe qu'ils rencontreront dans quelques heures. Ici, refuser l'écran, passer avec, et là il faut être plus près parce que vu qu'il enchaîne derrière avec l'écran porteur, vu que Romain te demande de protéger assez haut, il faut que tu sois tout de suite prêt à être présent. Si tu es trop en bas, d'accord, le joueur va prendre un petit peu de vitesse sur l'écran porteur et on peut être en difficulté. Pendant ce temps, les filles se préparent. Comme leurs collègues masculins, elles rencontrent ce matin la sélection guimarguois. Moi je coach à l'engagement, les gens qui s'engagent. Des deux côtés du terrain, dans la course à pied, dans le machin, ils sont sur le terrain. Les gens qui réfléchissent, qui ne savent pas, qui se posent des questions, qui font en moitié, ils sont sur le banc, il n'y a pas de souci. Parce que, je le répète, notre ADN, c'est l'engagement. C'est ça. Vous avez été formés comme ça. Donc il faut retrouver ces valeurs-là. Allez, 1, 2, 3. Les filles déroulent face à des adversaires plus faibles. C'est l'occasion pour les assistants coachs, Antoine et Charlène, de procéder à quelques ajustements auprès de leurs joueuses. T'es à l'envers dans les choix. Oh, offensivement là, défensivement par contre le job il est fait, d'accord? Donc là on va te remettre sur le terrain, on va te remettre là dans le champ de bataille, tu vas y retourner correctement avec la tête et on fait les choses correctement. Le tir il est ouvert, j'envoie. On formait un trinôme avec Antoine et Pierre. On travaillait vraiment tous les trois ensemble de manière complémentaire. Je pense qu'on a vu Pierre dans un rôle des fois où il était agacé, en colère. C'est vrai que moi j'ai plus un rôle avec lui où je le temporise, où en fait on est une vraie équipe. Donc lui parfois il va s'effacer et puis des fois il va me laisser prendre le relais parce que il sait que les mots et la manière dont je vais le dire va avoir plus d'impact. Si tu peux encore faire plus. C'est sur ces matchs-là qu'on peut faire plus, qu'on peut faire plus. Avec là, tout le temps. Des deux. Ok? Et surtout en attaque, avec la Barita, avec la fille, une défense au corps. On est la demandé, cette balle-là. Allez, fais les choses. Tu sais les faire. Fais les choses. Engage-toi. L'écart est conséquent à la fin du temps réglementaire et les filles enregistrent leur première victoire du tournoi. Valable autant dans la victoire que dans la défaite, c'est notre capacité à passer tout de suite derrière. Maintenant la difficulté c'est dans la même journée. Ça veut dire que là, on n'a pas le temps. Donc là vous allez sortir du vestiaire, vos parents vous les verrez ce soir, ok? C'est direct, bus et on enchaîne. Okay, simplement c'est juste pour vous rester concentré sur le match de Saint-Fémini et que vous soyez open à pouvoir récupérer et enchaîner. Okay, c'est bon? Et il reste le travail à faire cet après-midi, un vrai match de basket. Là, vous avez montré que vous étiez capable de pouvoir défendre, mettre de l'intensité, mettre de l'engagement, et pas baisser les bras, c'est très bien. 1, 2, 3, Retour à l'hôtel immédiat pour les filles qui partent se reposer avant leur opposition de l'après-midi. Pendant ce temps, les garçons se chauffent. Très vite, les joueurs athlétiques de guimarguois posent des problèmes aux Lyonnais. J'ai dit ils sont forts à une passe, donc demandez le ballon, ils jouent un peu le backdoor.
Et ça va le faire. Grâce à une défense solide, les Lyonnais parviennent à créer l'écart en fin de rencontre et enregistrent, non sans mal, leur deuxième victoire. Hey, levez la tête. Rien n'est plus important que l'équipe. Il n'y a que ce mot, que cette phrase que vous devez comprendre. C'est l'équipe. On vous a dit, les coachs, à un moment donné, un joueur peut être bien, un autre joueur on n'est pas bien. C'est pas grave. Il y a 6 matchs. C'est long le tournoi. Il y en a certains qui sont encore un peu bloqués. Il faut vous libérer. Le travail autour du mental est fondamental dans une compétition de cette envergure. C'est aux assistants coachs d'établir une relation particulière avec chaque joueur. Il n'y a pas un geste qui est dénué de sens. On est toujours en train de réfléchir au temps qu'on va passer avec les uns ou les autres pour le bien de l'équipe. Yanis, c'est un joueur qui a de grandes capacités de basket. Et cependant, là, à cet instant-là, le mental est en difficulté par rapport au reste. Et il est centré sur son échec. Et le but, c'est de le sortir vraiment de ses défauts, de le sortir de ses petits points négatifs pour le remettre dans un aspect positif de construction, d'avancer pour son bien et le bien des autres. Il faut qu'on soit sérieux. On n'a pas de marge importante. C'est juste à chaque fois. Donc dès qu'on est relâché, les équipes elles peuvent nous dominer. Donc à vous d'être sérieux tout de suite. C'est ça qui est important. On laisse des rebonds, on ne défend pas trop, on prend 10 points, on croit que c'est arrivé, on se relâche, on prend des paniers faciles. Non, il faut être sérieux. Ok? Donc on n'a pas trop le temps d'échanger sur le match. L'important pour vous là, c'est de vite vous doucher pour pouvoir récupérer. Hein, parce qu'il y a un autre match cet après-midi. Le job, il fallait gagner. Là, on sait, on a gagné 2 victoires. Voilà, on ne sait pas ce que la Bretagne a fait contre l'Alsace. On verra. D'accord? Qui? Bretagne. Bon, donc ça veut dire qu'on joue la première passe contre l'Alsace cet après-midi. Donc on sera 1 ou 2. On va voir. Ok? Allez, allez, on y va. Sur ce genre de tournoi, en fait, la première question qu'on se dit, c'est que tout le monde va en quart de finale. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est à quelle place tu veux finir en fait dans le classement. Je pense que c'est pas uniquement nous coachs qui le voyons comme ça, c'est tous les coachs quoi. Début de compétition, c'est bien passé? Ouais, on va dire déstabilisant comme début de compétition. On pensait pas performer de cette manière-là. On n'est pas rentré dans la compétition. C'est un match, hein, donc là on les enchaîne les uns après les autres. Après on sait qu'on a plus le droit à l'erreur et qu'il y a un classement à la fin. Donc, ça va être déterminant pour vendredi matin. Donc quand on arrive à 1-1 à l'hôtel, on a un peu perdu quoi. Mais en fait le tempérament qu'on a toujours eu avec Pierre, c'est qu'on s'est dit les matchs de toute façon c'est les uns après les autres et on verra où ça nous mène. En perdre un, c'est pas dans notre façon d'être et dans notre manière d'être. Donc on s'est dit de toute façon il faut gagner. Si on est en forme, on est déterminé pour gagner puis on va tout donner quoi. Dans le vestiaire ça se passe bien avec les filles? Ouais, très bien. Non, en vrai, ça se passe bien, on s'aime, je crois. On s'aime. Je crois, elle a dit en plus. Si, on s'entend bien. Je pense qu'on s'est tout dit qu'il fallait qu'on se reprenne. Ça nous avait fait peur, en fait. Genre, ça nous a fait... Je sais pas. Genre, ça nous a un peu stressé, mais ça nous a aussi boosté pour la suite. Et après, en tant que capitaine, j'ai remotivé les filles, mais on s'est toutes remotivées. Les Lyonnaises doivent emporter ce match face à l'Alsace pour se classer en haut de tableau à l'issue des phases de poule et accéder aux phases finales. Il faut les impacter. On rappelle ce qu'on s'est dit. Dans les écrans, que ce soit les sorties d'écran comme ça, les sorties d'écran comme ça, on court avec les gens et on passe avec les gens. Ok? Et c'est moi qui crée le premier impact sur la joueuse pour éviter de prendre l'écran et l'impact de la joueuse. Les consignes se veulent techniques dans ce discours d'avant-match. Pourtant, c'est l'attitude et l'engagement des filles qui vont agacer Pierre Croizat. Les Lyonnaises, plus rigoureuses, parviennent enfin à dérouler leur jeu.
Très bien, félicitations, très bien. On revient à ce qu'on est, à notre identité, à notre ADN, et c'est exactement ça. Et vous êtes prouvé à vous-même, vous êtes capable de sortir des matchs comme ça. On les tient à 33 points, elles galèrent à remettre des paniers, c'est très très bien. D'accord? Le vrai truc, c'est qu'elles ont galéré à enchaîner 2 gros matchs à la suite. Elles étaient rincées. Maintenant, on les a poussées à faire des choses difficiles. Okay, le plus dur commence. Fini premier de poule, très bien, on rattrape la début d'hier soir, très bien. Maintenant, il faut se projeter directement dans le quart final. Le plus important du quart final, on vous dira qui c'est. Le plus important, c'est maintenant, il faut récupérer. Il faut boire, d'accord? S'il y a du kiné, on ira au ciné tranquillement. Et là, le temps, il va falloir gérer le temps de manière très intelligente. Ok? C'est bon? Allez, félicitations. Les garçons sont opposés dans la foulée à l'Alsace et jouent la première place du classement. On est sur le 3e match de poule. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est placé 1 ou 2. Ce qu'il faut vous dire dans la tête, c'est on perd, c'est pas la fin du monde. On doit jouer pour gagner, mais si on perd, c'est pas la fin du monde. C'est un match de poule. Demain matin, c'est les quarts finales. Donc ça redémarre à 0, on remet tout à 0, donc il n'y a pas de souci en termes de stress, c'est de dire on doit essayer de tout donner pour gagner le match. Donc il faut vous libérer par rapport à l'enjeu de ce match. D'accord ? Legendary and I'm plenty ready for the shit. Better get your head meditated to the vision. I be giving this a God gift. Girl, you can tell them that I'm not kidding. You can really feel the plot thicken when the drums kicking like a mosh pit. And when I stop living, I can promise you can bring it. She's dating me, like every day to me. I tell her don't wait on me. I don't want that weight on me. Just pray to me, pray to me. Just pray to me, pray to me. So pray to me, pray to me. I've been ready to get it cracking. Make it mark by the gallon. Make it mark by the gallon. Je rappelle, c'est qu'un match de poule. On a gagné, c'est très bien. L'idée, c'est de dire, si on gagne, on est le premier de la poule. On jouera le 4e. On verra si c'est les Alpes ou le Centre. On connaît les 2 équipes. Sauf que les 2 équipes, ils perdent toujours contre nous. Donc, ils vont ouvrir nous bouffer. Les matchs de poule se terminent. On a fait 3 matchs. On les a gagnés. Mais demain, il faut pouvoir se reconcentrer sur l'écart. Et on sait que l'écart, c'est des matchs coup près. Et que même si on a gagné contre l'Alsace, on a pu voir l'année dernière que le Nord, qui était 4e d'une poule, avait battu l'Île-de-France premier. Donc il n'y a rien de fait. Sur les jeunes, on est content de gagner, mais on peut vite se déstabiliser. Donc il faut tout de suite les recadrer. Et je pense de penser tout de suite au lendemain. Voilà. Donc il ne faut pas être trop victorieux ce soir. C'est qu'un match de poule. C'est bien. Vous avez fait le job. On a montré qu'on savait jouer au basket. On a aussi montré qu'on savait défendre. C'était l'objectif. Même si on a passé d'un petit point les 50. Les gars, vous avez oublié. Moi, j'oublie pas. Donc, on se reconcentre. Si on est capable de jouer dans l'intensité comme ça, sur les 4 quarts-temps, on va pouvoir embêter tout le monde. Retour à l'hôtel où les Lyonnaises rencontrent 2 anciennes joueuses du pôle, Ambre et Johanna, championnes de France avec la sélection 97. Sur Ambre et Johanna, non, c'est vraiment quelque chose qui me vient au moment où je les vois. Je leur dis bonjour, je les salue, on discute un peu et puis je reviens vers elles et je leur demande si elles sont dispo pour partager leur expérience. Et en fait, il se trouve que je pense que c'est vraiment fondamental de transmettre l'histoire en fait. Transmettre les valeurs et transmettre chaque moment partagé. Enfin, on s'est toujours fait plaisir, on a toujours joué à fond, on se soutenait tout le temps. On avait une qui faisait une connerie. Enfin, moi, j'en faisais beaucoup, j'avoue. Tout le temps, on était les unes derrière les autres, on se tapait tout le temps dans les mains. Et en fait, cette cohésion d'équipe, même quand vous êtes à l'échauffement ou quoi, elle peut faire peur aux autres. Donc aujourd'hui, ces 97 là, c'est la dernière équipe qui était championne de France avec la Ligue Lyonnais. Elles ont toutes fait des parcours multiples et variés. Elles reviennent toutes à ce moment-là, fondateur en fait, qui est la victoire. Ce titre de championne de France, ça reste leur meilleur souvenir. Et j'ai trouvé ça intéressant que même quand moi je raconte ça à mes joueuses, je l'ai vécu en tant que coach, mais quand des joueuses le racontent à des joueuses avec leurs mots d'adolescente, ça a plus de poids. Mais franchement, c'est les meilleures années. Ouais. Moi perso, c'est les meilleures années de basket. J'ai vécu des trucs. Je sais que même aux États-Unis, ça fait arriver tout le monde. J'ai eu du mal. Tu verras, genre moi je sais que Johanna, je suis toute petite,
on a vraiment commencé ensemble. Là, elle est partie un an aux États-Unis, elle revient. Enfin, vous allez tisser des liens, c'est ouf. Hein. Moi, tous mes meilleurs amis, c'est les filles du basket. À la veille des phases finales, les filles en profitent pour relâcher la pression. Oui, mais vous avez peur vraiment? Non, on avait peur, on stresse un peu. Ah, mais genre, c'est du bon stress. Moi, j'étais stressée avant tous les matchs. Après, je suis de nature, genre, je suis de nature stressée. Pas du tout. Les filles débutent mal leur quart de finale face au centre. Pierre Croizat n'hésite pas à donner de la voix pour remobiliser les troupes. Ils sont en train de fléchir mentalement là. Ils ont plus envie que tout dans le baston, dans tout ça. Vous jouez pas. Est-ce qu'on peut monter d'un cran défensivement et taper les gens? Oh! C'est un rôle qui est plus énervé, c'est plus, on va dire, la passion que Pierre a dans la compétition, la passion qu'il a pour le basket. Je vis le moment présent, je vis les événements intensément. Alors oui, ça retranscrit comme quelqu'un d'actif, voire hyperactif. Voilà, mais c'est plutôt de vivre les choses. Donc oui, j'extériorise beaucoup. Oui, je suis hyper exigeant avec elle. Mon exigence, elle se voit à n'importe quel moment. Mon mécontentement, mon agacement, mais aussi ma valorisation et mes encouragements. Donc elles sont habituées à ce que je sois avec elles, derrière elles, à côté d'elles. On ne pouvait pas passer à côté, donc il se doit d'avoir ce comportement-là à un moment donné pour un électrochoc, pour pas qu'on tombe plus bactère, quoi. Charlène tente elle aussi de faire réagir les filles. Face aux difficultés rencontrées par son équipe, le staff prend la décision de faire jouer Nissy Caroline Loguet, prévue initialement au repos à cause de douleurs aux adducteurs. C'est Antoine qui se charge de la préparer avant son entrée en jeu. Accède à la demi-finale et surprise, l'Île-de-France, si redoutée, s'incline en parallèle face à l'Alsace. Les filles, elles font toujours le tournoi avant de le jouer. C'est-à-dire qu'elles évaluent les forces en présence, elles sont capables de se dire telle joueuse est forte, telle équipe est forte. Et effectivement, l'Île-de-France, ça fait un peu figure d'ogre dans la compétition. Elles les ont rencontrées au CIS, au camp national, au test INSEP pour certaines. Et donc, oui, ça fait un peu armada imbattable. Maintenant, quand elle voit ça, elle se dit à quel moment on va les croiser. Donc elle commence à calculer un peu, puis quand elle voit que cette équipe-là, elle n'est pas invincible et qu'elle trébuche contre d'autres équipes et qu'elles ne se retrouveront pas sur notre chemin, ouais, ça donne un peu de confiance, ça éclaircit un peu le truc. Mais je pense qu'on est tellement concentré et focus sur nous-mêmes qu'on en oublie de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Les garçons sont opposés dans la foulée à leurs homologues des Alpes. Malgré la rivalité historique et l'enjeu du match, Jean-Pierre Morateur reste serein sur le bord du terrain. Comme ils sont sur pression pendant tout le match ou avant le match, le fait d'avoir une posture peut-être plus calme, en essayant de les rassurer, en essayant de leur donner confiance, je pense que c'est des jeunes joueurs, que le manque de confiance en soi, la gestion du stress, la gestion de l'échec est important pour eux. Donc le fait de voir peut-être un coach qui est assez calme, qui peut les rassurer, peut-être les remettre en confiance quand ils sont dans le doute, ou quand ils sont en pleine possession de leurs moyens, faire en sorte qu'ils peuvent continuer sur le même élan. Donc c'est un petit peu une posture, ça ne veut pas dire que des fois on ne s'énerve pas, on n'essaye pas de les bousculer pour essayer d'obtenir plus d'eux, mais bon, c'est une posture générale et je pense que ça ne sert à rien tout le temps de leur crier dessus, voilà. C'est pas mal, les garçons. On a pu accélérer le rythme de côté du terrain dans l'intensité, ça a changé. Si on n'est pas capable de garder ça, on va se mettre en confiance. C'est dur pour eux aussi. Si vous enchaînez dans l'intensité en attaque,
Eux, ils sont obligés de bouger à grande vitesse en défense. Ça les fatigue, on les use. Sauf que nous, dans la rotation, on est plus fort qu'eux. Sur les tours joueurs, en 3-4 minutes, on est à fond, et puis on sort, il y en a un autre qui va, et on met cette intensité-là. C'est important de faire les choses comme cela. Autrement, on peut permettre à cette équipe de revenir. I'm liable to murder anything to get a payday. These haters gonna hate, they taking shots like an AK. I just duck 'em and I'm weaving, ain't nobody gonna spray me. They say he's a white boy, never dumb, a bright boy. He should go get his degree, talking up polite voice. I'm just hearing white noise, I don't hear a slight voice. Anybody eyeing me's about to be a blind boy like yo, it's me and 3 rappers in a room. Cet après-midi, tout le monde aura 5 matchs dans les pattes, 4 matchs dans les pattes. Hein. C'est tout le monde pareil, tout le monde est fatigué. Sauf que on est fatigué si là dans la tête vous êtes fatigué. Il faut pas dans la tête, c'est que moi je veux gagner. La fatigue après les jambes elle court toute seule. Si mentalement j'y suis, ne vous écoutez pas. Vous devez arriver au bout de cette semaine, mais cuit, mais vous aurez tout donné. D'accord? Cet après-midi c'est une demi-finale, c'est la porte ouverte à la finale. D'accord? Donc on va bien se reposer, on verra contre qui on tombe, on fera un petit briefing avant, et l'Île-de-France, voilà, bon bah ce sera l'Île-de-France, ce sera un gros match, c'est ce qu'on aime, ben voilà, on jouera avec nos moyens et puis on verra, d'accord? Mais il faut que vous soyez exigeants avec vous-même. L'Île-de-France, c'est des Golgoths, ils sont plus physiques que vous, mais voilà, mais par contre ils jouent moins bien au basket parce qu'ils n'ont pas les qualités techniques. Nous on va jouer au basket contre eux, mais il va falloir défendre comme jamais. Il y a une vraie peur des joueurs avant d'affronter l'Île-de-France. On est obligé justement de dédramatiser un peu le match parce qu'on se rend compte que c'est des adversaires qui connaissent très bien. Certains sont déjà sur les équipes de France avec un an d'avance. Au niveau des tests INSEP, ils les ont croisés. Il y a une dimension physique en garçon qui est vraiment surdimensionnée. Donc du coup, on se rend vraiment compte que dans ce match-là, l'élément qui va être déclencheur, qui peut amener une victoire, c'est de passer cette peur, de la surpasser, d'arriver à un moment donné à jouer les yeux dans les yeux avec eux. Une équipe qui, quand elle est dominée, réagit très mal, elle n'a pas l'habitude de l'être. Donc c'était vraiment aller les agresser malgré nos petits physiques au niveau de la sélection du Lyonnais, quoi. Entre midi et 2, certains déjeunent, d'autres travaillent. Les filles, qui se sont déjà restaurées, se reposent dans leur chambre. Bon, vous avez dormi les filles là? Oui. Prêtes pour cet après-midi? Ouais. On va tout donner. Attaquer dès le début là? Pas trop fatigué? Non. Qu'est-ce que tu pourrais faire avoir mal? Ah ouais, ça fait mal aux jambes. Hein. Plus fort! Sausage! I'm skinny bitch, but I feel like a sausage. Got a fat ass, till I want that sausage. Got the flat ass, bitch, you want that sausage. Wake up in the morning and I eat that sausage. Sausage. Dans une salle pleine et étouffante, les Lyonnais sont opposés dans cette demi-finale à l'Alsace, qu'elles avaient battu la veille, en phase de poule. À l'extérieur, les garçons arrivent à la salle pour jouer leur place en finale. Je pense que les joueurs auraient voulu jouer l'Aquitaine. On joue l'Île-de-France parce que bon, on avait placé peut-être cette équipe en tête de liste, favori, comme souvent chaque année, du fait du profil de l'équipe, du physique qu'ils ont. Bon, on joue l'Île-de-France, bon ben c'est comme ça, il faut pouvoir jouer, on a des atouts à faire valoir contre cette équipe-là. Il ne faut pas s'exciter sur ta vie. C'est maintenant qu'il faut commencer à se concentrer, avoir un échauffement réduit. On leur explique qu'on va jouer avec nos armes, qu'eux aussi, ils ont des points forts, mais ils ont aussi des points faibles. Il faudra jouer sur ces points faibles pour essayer de gagner le match, mais de dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus consistant sur ce match-là.
Pendant ce temps, les filles sont en contrôle et ont creusé l'écart. L'Alsace ne parvient pas à trouver de solution. Les Lyonnaises laissent exploser leur joie. Parce que dans l'intensité, vous leur avez marché dessus. Vous leur avez marché dessus. Vous avez respecté ce qu'on avait dit. Vous leur avez marché dessus. Et j'ai enfin vu et reconnu l'équipe que je connais et qui avance sur les gens. Qui avance comme un train et qui avance et qui avance et qui avance. Ok? Sauf qu'on n'est pas arrivé à la gare. Sauf qu'on n'est pas arrivé à la gare. D'accord? La gare, demain, il faut faire le job encore. Ok? Et on va le faire. On va le faire. On va aller jusqu'au bout du truc avec de l'intensité à taper les gens. Ok? Allez! À quelques minutes de leur rencontre face à l'Île-de-France, la pression monte chez les garçons. On est un petit peu ailleurs en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on on a un peu peur au fond de nous, mais qu'on n'y pense pas forcément. C'est inconscient un peu. Et on essaye de se donner à fond direct dans l'échauffement, mais Jean-Pierre nous dit qu'on n'est pas dedans et après on se remet assez vite dedans quand on se remobilise. On ne va pas inventer aujourd'hui une autre forme de jeu qu'on a pu faire. Notre basket, c'est collectif. Les individualités ne peuvent se mettre en valeur que dans le collectif. Donc si on parle trop d'individualité, ben les jeunes joueurs pensent à jouer plutôt tout seuls. Et en fin de compte, c'est dans le collectif qu'il faut essayer de leur expliquer que c'est en se passant la balle, en essayant de jouer ensemble, qu'ils pourront se mettre en valeur et qu'ils pourront montrer leur qualité. C'est vrai que par rapport peut-être à l'année dernière, on avait moins de fortes individualités, on en avait certaines. Mais c'est dans le collectif qui devait arriver à s'exprimer, donc c'était un petit peu plus difficile. Mais ça permet aussi à tout le monde de s'exprimer et de pouvoir jouer un rôle dans l'équipe. Et on intéresse comme ça tout le groupe. Le match, c'est celui-là, les garçons. Il n'y a que là. On est un match. Là, il faut qu'on donne tout. On verra demain le match qu'on aura. Mais aujourd'hui, c'est le match. C'est celui-là qu'il faut gagner. C'est le plus important. La finale, c'est le bonus. C'est celui-là qui est important. D'accord? Et on va le faire. Allez. 1, 2, 3. Lyonnais! À un moment au début du match, on n'est déjà pas rentré dans le match comme l'Île-de-France a pu le faire. Ils se sont mis en position de dominant. Nous, on est resté en position de dominer tout le long. Et je pense que ça a demandé beaucoup d'énergie. Psychologiquement et physiquement, nos joueurs, ils ont toujours été dans une grande dépense d'énergie. Bon les gars, après un départ difficile, on est revenu dans le match. 5 points, c'est rien du tout les garçons. C'est rien. Le problème c'est qu'on a peur, on a eu peur au début. On n'a pas joué, vous n'avez pas défendu. En attaque on marchait, voilà. Le basket il est là, les consignes on les a pas respectées. Donc on s'est mis dans le dur d'entrée. Maintenant on revient petit à petit, on va remonter petit à petit. Actuellement, c'est le 5 qui tient le match. Si lui on le sort du match, les autres pour le moment c'est bon. D'accord? Allez on y va. 1, 2, 3, allez. Black rims, yellow bitch, red bone, big hips, blue eyes, big lips, hair long, thick as shit, bad as fuck, me and her too, nigga add it up. If you love your girl, you wanna keep your girl, then let me meet your girl, cause I'll snatch her up. Took 2 niggas in 1 whip with 2 straps and a pound of green with a mouth full of that gold shit. True religion, my fucking genius. Chaque
chacun a pu apporter au fur et à mesure, pendant un moment donné, un plus. Mais bon, ça joue à pas grand-chose. On revient à -1. On a 3 balles pour passer devant et 3 balles qu'on gère mal. On prend des tirs, on les rate. On marque un panier en contre-attaque. L'arbitre nous siffle un marché, donc ce qui nous aurait permis de passer devant. Et puis derrière, on prend un panier à 3 points tout de suite derrière. Donc on a 3 balles pour passer devant et on repart à 4 points derrière. Et à nouveau, il faut essayer de revenir. C'est difficile. Et on a toujours couru après le score. Je pense qu'on aurait réussi à passer devant. On pouvait peut-être à ce moment les faire douter, parce que l'Île-de-France, c'est toujours bien quand ils sont devant, parce qu'ils ont l'habitude de gagner. Et quand ils sont derrière, ils ont des difficultés. Et à la fin, en plus des quelques faits de match qui ne nous aident pas forcément à repasser devant, on sent que les joueurs sont vraiment rincés et ne peuvent plus avancer. Et dans la lucidité qu'on demande dans ces moments-là, en fait, on ne peut plus répondre présent. On a tellement dépensé d'énergie avant qu'on est incapable de faire le petit plus pour les faire douter, quoi. Allez. Levez votre tête, les gars. Levez la tête. 2 minutes. 2 minutes. Allez, grand. Levez votre tête, les garçons. On peut lever la tête parce qu'on est fiers. On peut être fiers, les garçons. On n'a pas à baisser la tête. D'accord? Il y a eu un engagement entre une équipe athlétique comme on est et vous. C'est vrai que c'est 2 choses différentes. Après, on perd parce que il y a des petites choses qui font que on n'a pas pu passer parce qu'on n'a pas trop respecté certaines choses. Et c'est dans ces détails-là où on ne peut pas y arriver. Alors peut-être que physiquement vous ne pouviez pas, mais dans l'agressivité défensive tout terrain, on ne s'est pas engagé. Le 5 qui a eu tout seul, il gagne le match, on le laisse tirer. Voilà, c'est pas les autres qui nous embêtaient. Un joueur, il s'est amusé. C'est comme ça, c'est le basket. Voilà, on a perdu notre collectif, on n'enchaînait plus. Voilà, on est à 5 points. Et on a raté une tonne de lancers francs. On leur a donné une tonne de rebonds. Vous vous rendez compte? Des rebonds qu'on laisse, des lancers qu'on marque pas, une défense qui n'est pas agressive, un joueur qu'on laisse tirer. Et vous êtes à 5 points, les garçons. C'est dommage, mais c'est le basket. Voilà, eux ils ont été là chercher, nous on a été derrière tout le long, on a été en difficulté, voilà, c'est pas grave. Maintenant, essayer de faire en sorte que, voilà, il faut se tourner vers autre chose. C'est-à-dire, même si on perd une médaille, il y en a une autre à gagner. Elle est moins belle que les 2 autres, mais aussi, on est chez nous, là, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher absolument. Demain matin, il faudra se lever avec l'envie de gagner. D'accord? C'est pas grave. Dans les échecs, on crée des victoires. C'est quelque chose où on peut apprendre une défaite de ce type-là. Voilà. Allez, c'est bien. Allez, on fait un dernier coup. Allez, les gars. Allez. Allez, les gros, allez. Allez, 1, 2, 3, Lyonnais. Ouais, c'est beaucoup de déception parce qu'on a loupé des choses faciles. Après, on a eu des moments bien et des moments pas bien parce qu'on commence le match très difficilement. Et c'est sur ça qu'on a des regrets. Mais après, on a fait quand même un bon match parce qu'on a été dans l'intensité, dur défensivement, mais il y a quand même tout de même des regrets. Le soir, à l'hôtel, les joueurs accusent le coup. C'est bien le match que tu as fait. Et demain, il faut que tu fasses encore mieux. Mais toi, tu dois vouloir on allait chercher. Il n'a pas le choix. Ah, on n'a pas le choix. On va partir au charbon. On va aller sortir les tartes un peu. Là, il faut que tu montes l'exemple. Demain, il faut que tu sois l'exemple d'intensité. T'avais déjà vécu un match comme ça? Non. Toi, demain, il va falloir que tu te sentes sur toi un petit peu. Pour être pas un leader forcément vocal ou machin. Mais un leader d'exemple, d'attitude et d'acte. Mais demain, il faut que tu joues en fait. Tu joues
Le verbe jouer, c'est s'amuser aussi. Et pas cogiter comme un blaireau toute la nuit. Et demain matin, faut pas cogiter comme un con. Tu sois comme toi en fait. C'est pas un reproche, hein. C'est en vrai, t'es pas un joueur qui réfléchit, toi. T'es un joueur d'instinct, t'es un joueur qui fait les trucs. C'est ça. Et après, les gens ils se rappelleront de ça, parce que là, l'image, il faut qu'on donne une bonne image aussi, même pour toi. Et l'image que tu vas laisser toi, c'est l'image du groupe. Donc si tu fais un truc de merde, c'est le groupe et toi aussi. Hein. Donc il faut qu'on soit tous dans le même bateau. On n'a plus de canne. Personne n'a de canne, on n'a plus de voix, nous les coachs. Il me reste juste un truc là et un truc plus bas. Voilà. Mais par contre les adversaires, je suis pas sûr qu'ils aient là et là. Ok. Dodo. On agit tous les trois, vraiment dans ce moment-là, pour le bien de tous les enfants. On est très présents avec eux. Le soir, on passe beaucoup de temps avec eux. On essaie d'être vraiment les trois présents. La défaite est dure à encaisser, mais certains gardent le moral. Oh, il y a la caméra! Oh non! Tic et tac. Demain, on fait quoi? Bah, on a la 3ème place, t'inquiète. Les Suisses. Tu vois, Les pecs. Ou c'est les abdos, ça, hein. Le pec qui fait les pecs. Bon, les gros. Avant une finale, les filles, elles se sentent plutôt bien. Je pense qu'elles elles sont contentes, on les amène marcher, enfin on fait nos rituels. Hein. On a fait notre rituel comme d'habitude avant la finale. On allait marcher, se dégourdir les jambes, vraiment à l'extérieur de l'hôtel, où il y a un environnement, on va dire, plutôt neutre, où elles se retrouvent, on va dire, enfants pour un peu souffler de la pression qui va arriver. Mais en fait, je pense que on se rend pas spécialement compte de ce qui va se passer là. Pendant que les filles prennent l'air, les garçons entament leur match pour la 3e place face à l'Alsace, qu'ils avaient battu en phase de poule. En l'occurrence, sur le dernier match, je pense qu'on a réussi à faire sortir Mathis Pommier, vraiment lui permet de s'exprimer. On va se concentrer. Le plus important là va être l'entrée du 3e quart-temps. On les agresse, on va les chercher, on les fait les jouer, et après on met de l'intensité. Les mecs qui vont rentrer sur le terrain en 3 minutes, vous devez être morts. Vous êtes à 100%. D'accord? Allez, Le carton, mettre le cul par terre, les gars. 2 cartons. Allez, les gars. 1, 2, 3. On a perdu la demi-finale. On ne pourra pas avoir le titre. Leur expliquer qu'il vaut mieux finir sur une victoire en gagnant la 3e place plutôt que finir 4e qui est la plus mauvaise. On sait que c'est toujours difficile de jouer 2 fois contre la même équipe, parce que l'équipe qui a perdu la première fois a une revanche à prendre, et il ne faut pas être également trop serein à l'approche de ce match. C'est dur parce qu'on vient d'enchaîner beaucoup de matchs, on est beaucoup fatigué, on a les jambes lourdes. Après, dans la tête, on pense encore à la demi-finale de la veille, mais on essaye de se remotiver parce que chercher une médaille, c'est quand même tout le monde. Les Lyonnais terminent avec la médaille autour du cou. Et de la plus belle des manières.
Voilà. C'est bien. Vous avez fait ce qu'il fallait, on a mal démarré, mais après on a vu les vraies valeurs, c'était ça. On y a été avec le cœur, on y a été avec l'énergie, avec l'enthousiasme. Voilà, bon, il y en a qui ont joué, il y en a qui ont joué, il y en a qui n'ont pas joué. Mais l'équipe, la médaille, c'est nous qui nous. Autant celui qui joue que celui qui ne joue pas. Donc il va être aussi fier, parce que ne pas jouer c'est aussi difficile. Donc je voulais vous féliciter tous. D'accord? Parce que aller la chercher, c'est jamais facile. On est dans le monde, on a les ressources pour y aller, et vous pouvez être fiers de vous. D'accord? Voilà. Bravo, bravo. Ouais, je suis plutôt fier, même si après, comme j'ai dit, on a des regrets sur la demi-finale. Parce que je pense qu'on avait les capacités de pouvoir aller en finale. Mais je suis quand même content de ce qu'on a pu réaliser. Oh les gars, je vous avais transpiré là. C'est vraiment ce repli là, d'accord, en stoppant la balle, ok. La deuxième chose, c'est dans les duels porteurs et non porteurs. La vraie incertitude dans une finale comme ça, avec l'état de fatigue dans lequel elles sont, c'est comment elles vont aborder les événements, comment l'impact de l'événement, l'impact émotionnel de l'événement va rejaillir sur elles. Qu'est-ce qu'elles vont être capables de trier, qu'est-ce qui va les impacter, qu'est-ce qui va les inhiber. Et ça, t'as beau faire tout ce que tu veux en termes de plan de match, de préparation mentale, de préparation tactique, donner toutes les infos, tu sais jamais comment elles vont retranscrire parce que ça reste des adolescentes de 14-15 ans qui vivent leur premier événement d'ampleur chez elles, avec la pression de vouloir bien faire à domicile. On se rappelle la forme de jeu avec la main, avec le main à main ici là. Ok. Là, elle passe la balle. Si déjà on coupe la passe là, c'est galère. Et bien chercher le main à main. L'impact qu'on avait eu nous le matin, il était plutôt plaisant, on les sentait plutôt détendus. Et en fait, l'impact qu'on voit, qu'on a 30 minutes avant dans le vestiaire, ouais, on voit les joueuses, en tout cas nos joueuses qui n'ont plus le même visage que le matin. Et là, on s'est dit, ça va être compliqué. Honnêtement, on s'est dit que ça allait être compliqué parce que la gestion des émotions aujourd'hui, autant nous, adultes, on peut la contrôler sur ce genre d'événement parce qu'on va dire on a plus d'expérience et de recul. Autant elles sont rigolotes le matin, tout va bien. Et puis autant quand elles voient que la pression arrive, c'est plus la même, quoi. Et là, gérer ce facteur-là, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Quand on est au 6e match, ça fait 4 jours de compétition, le vrai truc, c'est celle qui en a le plus envie, celle qui en veut le plus. Et pendant 32 minutes, quels que soient les événements du match, elle traverse le truc à 12 joueuses avec de l'envie, avec de l'intensité, avec de l'engagement. D'accord? Je vous répète ce que je dis ce matin, hein. Je veux voir la sérénité dans vos yeux, je veux voir de la vigilance, je veux voir de la détermination, je veux voir de l'engagement. Ok? Et tout ça, c'est les conditions justes pour prendre un plaisir collectif et un vrai kiff. Ok? Allez, go! Allez, 1, 2, 3, y allez! On était tendus et devant les adversaires, on ne montrait pas. On essayait de faire les gens détendus. Mais... Malgré quelques maladresses, les Lyonnaises démarrent bien leur match et restent au coude à coude avec leurs adversaires. Le début de troisième, il est très important. Il y a eu 2 séries. On leur met une série dans les 5 dernières minutes du premier carton et elle nous met une série dans les 5 premiers du deuxième carton. Donc ça s'annule. Il y a un partout. J'ai 2 séries chacune.
Donc là, il faut y aller avec de la lucidité, avec de l'engagement. C'est très bien l'engagement. Maintenant, il faut mettre un peu plus intelligent. Okay, et les gens qu'on met sur le terrain, ne serait-ce que 4 secondes, ne serait-ce que 5 secondes, ne serait-ce qu'une minute, putain, il faut vous mettre ventre à terre. Il faut vous mettre ventre à terre et attaquer avec de l'agressivité. Il ne faut pas comme ça, là. Ventre à terre. Ok, allez, go. Ça se passe pas comme prévu, même si on rentre dans le match plutôt dans un mano à mano, qu'à la fin du premier quart-temps, on est plutôt performante, qu'on arrive à plus 10. Et là, inconsciemment, je me dis, ouais, allez, le truc, il va partir. On est en confiance, le truc, il part. Et puis après, il y a des faits de jeu qui nous freinent un peu, des fautes de joueuses majeures. On rentre un peu dans la difficulté. Et puis là, dans la difficulté, au lieu de se ressouder et de tirer le meilleur de nous-mêmes en s'entraidant, on coule petit à petit. On coule petit à petit, lentement mais sûrement. On essaie de trouver des solutions. On s'agace, on se frustre. Et voilà, c'est un peu de la défaillance mentale qui fait que, en fait, elles se recentrent toutes sur elles-mêmes et ça les empêche de développer un basket collectif, alors qu'en face, elles développent de l'énergie, de l'euphorie et c'est ça qui fait le résultat du match. Donc on court derrière sans jamais pouvoir les rattraper. Levez la tête une dernière fois et après je vous le fais. Jusqu'à la fin. Soyez déçus là, exprimez toute la discipline que vous avez, il n'y a pas de problème, On sort derrière, on a la tête haute, et on est déçus qu'on a la tête haute. Sylvain, essayez de mettre là-dessus. Moi je suis assez fier du parcours qu'on fait, c'est bien le parcours qu'on fait. C'est bien. C'est jamais assez bien, moi je suis un compétiteur et j'aime gagner. Je suis autant déçu. Ce qui fait la différence ce soir, c'est un truc. Un seul truc. C'est que ça. C'est que ça. L'engagement, vous y avez été. J'ai rien à vous reprocher dans l'engagement, vous avez fait ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de souci. Le haut niveau, parce que c'est un match de très haut niveau que vous jouez. Vous n'avez pas joué un match comme ça dans votre saison. C'est un match de très haut niveau qui nécessite beaucoup d'informations, beaucoup d'engagement, beaucoup de tout ça. Et vous n'avez pas beaucoup joué de match dans votre vie comme ça. Vous ne jouerez peut-être jamais dans votre vie comme ça. Mais retenez un truc, que l'Aquitaine aujourd'hui, elles sont beaucoup plus disciplinées que nous. Oui, ça vient, c'est une fausse note à la fin, mais tout à l'heure, quand vous serez deuxième et quand on vous fera rentrer, soyez fiers de votre parcours. Levez la tête, vous avez 1h30 pour être déçu et après soyez fiers de vous. Ok? Allez, c'est pas tout le monde qui a la médaille d'argent. Allez, Allez, 1, 2, 3. On fait pas ce job-là pour finir deuxième, on fait ce job-là pour finir premier. Donc quand c'est l'aboutissement d'un travail de 2 ans avec ces jeunes filles-là, qu'on fait 2 ans de pôle espoir, 3 ans de sélection régionale, c'est leur deuxième défaite en 3 ans de sélection régionale. Elles ont tout gagné en U13, tout gagné en U14. Elles ont perdu juste contre la Basse-Normandie le premier jour et contre après l'Aquitaine. Voilà. Donc c'était une génération qui avait cultivé une espèce de culture de la gagne. Et donc ouais, c'est de la frustration. On se doit de gagner pour le Lyonnais, pour tous les bénévoles qui ont pu travailler pour ces finales. On se doit également parce qu'il y a leurs parents dans le public, des amis, et qu'il faut tout donner pour avoir cette victoire-là. On a fait un grand tournoi. C'est vrai qu'en début de tournoi, on aurait dit qu'on aurait eu la médaille de bronze. Peut-être qu'on aurait été content de signer tout de suite. Donc on a réussi à accrocher cette médaille qui complète celle des filles avec la médaille d'argent. Donc c'est merveilleux. Et c'est une médaille qui manquait, je crois, à Jeep aussi. Et pour peut-être un des derniers moments de la sélection, c'est magnifique de lui donner ça. Et je pense que les joueurs, et nous aussi,
on est super heureux de l'avoir autour du cou. Aujourd'hui, on finit médaille d'argent, vice-championne de France des ligues. Bien sûr qu'on est fiers, c'est 2 ans de travail, même 3 ans de travail. Si on reprend toutes les sélections qui sont en U12, le TIC U13, le 11 novembre, toutes ces choses-là, et puis tout ce qui se passe avant leur rentrée au Pôle Espoir. Travailler 2 ans avec elle, ouais, je pense que c'est la plus belle des récompenses. Le boulot humain, en tout cas, il a été fait. Le travail dans le basket, il a été fait. Et on peut qu'être fier de cette médaille. Oui, on laisse 6 équipes derrière nous. Effectivement, finir 2e, ça fait longtemps qu'on était sur un podium. Donc ouais, c'est flatteur. Surtout qu'on a vraiment montré le visage qu'on voulait montrer au public lyonnais. C'était à la maison et que c'était important pour nous de montrer le travail qu'on effectuait, qu'elles avaient effectué, tous les efforts qu'elles avaient pu faire et de sortir sur une bonne image. Donc oui, on est fiers, oui, parce que les joueuses, elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes, on les a amenées à ce niveau-là. On aurait pu trébucher plein de fois, tu vois, le vendredi matin contre le centre, quand on est à moins 12 dans le 3e, là on se dit, ah, c'est bon, on va aller jouer des places de 5 à 8 et se retrouver en finale dans une salle pleine avec une ambiance comme celle de Mado-Bonnet. Franchement, ouais, c'est beaucoup de fierté. Voilà, la fierté prend le dessus sur la frustration.